Salut AKT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre review hebdomadaire avec l'épisode 196 de Boruto. Mais juste avant, je vous invite à rejoindre ma chaîne secondaire Dylan KT numéro 2. Le lien est dans la description. La première partie d'épisode se résumait avec un entraînement entre Naruto et Boruto, accompagné d'un Mitsuki, d'une Sarada et d'un Kawaki, mais aussi d'Himawari, donc la fille de Naruto et la sœur de Boruto. On se retrouve du coup avec un entraînement au ninjutsu de la part de Naruto envers Boruto, donc les deux vont faire une petite démonstration aux autres. Bon, Naruto ne donnera aucun coup, c'est vraiment Boruto qui va être sur l'offensive par rapport à Naruto qui lui va observer les progrès de Boruto. Durant ce combat d'entraînement entre Boruto et Naruto, Kawaki va dire à Boruto « Utilise ton Kama pour être un peu plus fort face au Hokage ». Malheureusement, Boruto ne peut pas l'utiliser et Kawaki va l'activer pour lui, en gros en se l'activant lui-même, pour que Boruto ait une résonance avec son Kama pour qu'il s'active. Par la même occasion, on a pu voir les différences entre un Boruto avec un Kama et un Boruto sans Kama. On voit qu'avec le Kama, Boruto il est beaucoup plus rapide et beaucoup plus puissant et que sa puissance entre guillemets est accrue, c'est-à-dire qu'elle est maîtrisée et bien plus impactante. Évidemment, on l'a compris tout au long de cet entraînement, même au tout début, quand Naruto a proposé à Kawaki de les accompagner, c'était tout simplement pour obtenir des débuts d'informations concernant le Kama. On a d'ailleurs un Kawaki en observant cet entraînement, notamment les marques de respect entre les deux adversaires, donc Naruto et Boruto, qui va se poser la question pourquoi eux ils ont un type d'entraînement comme ça, c'est-à-dire en douceur mais respectueux, alors que lui a vécu un entraînement un peu difficile à la rune, un peu à la limite de la mort. D'ailleurs, ce qui était intéressant dans cet épisode, c'est notamment les flashbacks encore avec le passé de Kawaki, notamment pendant l'entraînement avec Jigen, où celui-ci se faisait totalement exploser la gueule, et il lui posait des questions, mais Jigen lui disait « tu la fermes ou je t'éclate encore plus ». Et donc voilà, c'était vraiment intéressant de voir la maltraitance de Kawaki durant un entraînement, comparé à un entraînement avec Boruto et Naruto. Kawaki va se poser de plus en plus de questions et va demander des réponses à Naruto, qui lui va lui expliquer qu'en réalité, il y a un lien qui unit tout ça. Par exemple, le lien d'amitié est le même pour le lien des rivaux. C'est ce qui permet de nous faire progresser ensemble, mais toujours dans le respect et dans la collectivité la plus totale. Il était intéressant de voir Kawaki notamment sur sa vision d'un shinobi et notamment l'utilisation d'un chakra, car avec l'entraînement de Jigen, malheureusement Kawaki a une vision plutôt faussée. Et Naruto lui explique mais pour utiliser le chakra, il ne faut pas forcément être un shinobi, car tout le monde possède du chakra, le plus important c'est d'être unis les uns aux autres pour mieux l'utiliser. J'ai trouvé que dans cet épisode, la résonance du Kama était bien amenée, mais qu'elle cachait surtout un lien symbolique, celui dont parle Naruto, et qui s'en servait par rapport à son passé. Il explique à Kawaki, moi à l'époque, j'avais le multiclonage, mais je m'en servais pour me frapper dessus, comme tu es en train de dire Kawaki, mais voilà, ça n'a pas servi à grand chose, car j'ai déjà testé. Parlons désormais de la nostalgie qui a été représentée dans cet épisode, notamment avec ses sous-entendus entre la rivalité de Naruto et Sasuke à l'époque, qui était vachement bien amenée. En plus des sous-entendus, notamment avec Naruto et même Sasuke, qui a une conversation avec Sarada, qui elle veut devenir beaucoup plus puissante et veut apprendre les 1000 oiseaux, donc Sasuke va s'occuper d'elle par la suite, mais ça c'est un autre débat. Mais on va revenir vraiment sur les gestes symboliques. On a Boruto et Naruto qui font le geste de la paix, celui qu'on a retrouvé entre Naruto et Sasuke à la fin de Shippuden. Naruto explique ensuite à Kawaki que le plus important c'est l'adversaire qui se trouve en face de lui. Si c'est un rival, ce n'est pas forcément un ennemi, mais ça pourrait être un ami. D'ailleurs Sasuke va illustrer ses propos, car il va dire à Sarada que moi en gros la rivalité que j'ai eue à l'époque, on sait très bien avec qui, donc Naruto, m'a tout simplement sauvé la vie et m'a remis dans le droit chemin. La rivalité de Naruto envers Sasuke et de Sasuke envers Naruto a permis de faire évoluer les deux personnages dans le bon sens du terme, que ce soit en puissance mais aussi humainement. Franchement, j'ai trouvé ça bien amené, toutes les exploitations qu'a fait l'anime concernant cette nostalgie, les références, les sous-entendus. Franchement, c'était top pour moi. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. C'est ce que j'attends d'un épisode de Boruto. Parlons de la fidélité au manga et je vais dire quelque chose qui risque de surprendre certains ou même d'en énerver. Je trouve que cet épisode, pour ce type d'épisode, on va dire pas de bas de gamme mais de moyenne qualité, pour moi, c'est le meilleur épisode que j'ai vu qui représente bien la fidélité du manga par rapport au manga, je veux dire, mais aussi la qualité, les émotions qui sont très bien retransmises, beaucoup plus que dans le manga, et franchement, l'anime sur cet épisode a fait très fort. On retrouve de tout dans cet épisode en termes d'émotions, des émotions tristes, notamment avec le passé de Kawaki, des émotions joyeuses, notamment avec la famille de Naruto, surtout pendant l'entraînement entre Naruto et Boruto, qu'est-ce que représente la paix, le respect, c'était vraiment intéressant, et il y a des gestes symboliques, des liens symboliques qui sont éveillés, subtils, franchement, c'est top, moi je n'ai rien à dire. Parlons de l'animation et des OST de cet épisode, on va commencer par l'animation, qui est pour moi encore de très haute qualité pour ce type d'épisode. Malgré tout, je trouve que notamment dans la séquence Naruto versus Boruto, il y a eu des moments saccadés et c'était légèrement un petit peu gâché, c'est dommage, mais ça reste de très bon niveau malgré tout. Malgré ces petits ratés qui pour moi sur un total de 7 épisodes, c'était quoi, 10 secondes grand max,
Pour moi, voilà, c'est très bon, les 3/4 du temps, c'est très propre. Et voilà, j'attends ça pour un épisode de Boruto, une belle mise en avant concernant le passé de Kawaki, une belle mise en avant de la nostalgie de Naruto, car on a quand même vécu avec ça. Et voilà, cet épisode, en termes d'animation, a très bien fait la part des choses. Concernant les OST de cet épisode, bah voilà, il n'y a aucun sans faute. Pour moi, c'est très bien placé, c'est très bien dosé en termes de son, et elles sont toutes bien utilisées pour les bons moments. Petite remarque, notamment concernant les scènes avec le passé de Kawaki, j'avais commencé à avoir une lassitude, car c'était souvent les mêmes émotions, les mêmes séquences qui étaient représentées avec la même OST, c'est-à-dire le thème de Kara. Et sur ce coup-là, l'anime a fait très fort pour cet épisode, une nouvelle OST. Alors je sais pas si c'est vraiment une nouvelle OST dans Boruto, mais ça faisait un sacré moment qu'on ne l'avait pas entendu, et une nouvelle séquence d'émotions, notamment avec le passé de Kawaki pendant l'entraînement entre lui et Jigen. Et sur ce coup-là, je dis chapeau bas pour la réalisation de cet épisode, notamment en termes d'animation et OST, car franchement c'était topissime. Passons au thème du design des personnages. J'ai trouvé que dans cet épisode par rapport à celui de la semaine dernière, il y avait énormément de mieux, malgré quelques ratages, mais ça reste vraiment très bon. Pour donner mon avis, je pense qu'auparavant c'était vraiment l'animation qui était le point faible de l'animé. Maintenant je pense que c'est le design, car l'animation a été améliorée, les OST aussi, le développement d'un scénario pour chaque épisode aussi. Voilà, s'ils améliorent le design, les épisodes à venir seront légendaires. Il est temps de donner mon avis global sur cet épisode, qu'est-ce que j'en ai pensé, mais avant ça on va donner les notes pour chaque point de cet épisode. Pour la fidélité du manga ou le scénario, c'est comme vous voulez, pour moi ça vaut un 10 sur 10, pour moi c'est le meilleur épisode qui a été réalisé pour vraiment ce type d'épisode, comme je l'ai dit auparavant, donc dans la moyenne qualité qui a été fait jusqu'alors. Pour l'animation et les OST de cet épisode, pour moi ça vaut 9,5 sur 10, ça vaut pas en dessous, ça vaut pas au-dessus, parce que le 10, voilà, il faut vraiment quelque chose de parfait, et il y a encore quelques ratés dans l'animation, mais en dessous ce serait trop sévère, je veux dire ils font des efforts, il y a des symboliques, franchement c'est bien représenté, il n'y a rien d'autre à dire. La note concernant le design de cet épisode pour moi est un 8,5 sur 10, car je leur en veux un peu d'avoir raté le Kawaki un peu du passé, car je l'ai trouvé bizarre avec sa tête, mais voilà, c'était vraiment le gros ratage pour le design, même s'il y en a eu des petits à côté, mais voilà, s'il faut souligner quelque chose, c'est celui-là. Cet épisode mérite d'être dans l'œuvre Boruto, et notamment l'œuvre de Naruto Shippuden en globalité, car c'était un épisode hyper bien exploité, et franchement je le regarderai pas mal de fois. Moi je vais vous le dire en toute honnêteté, quelqu'un qui n'a pas aimé cet épisode ne peut pas aimer l'œuvre de Naruto dans sa globalité, ce n'est pas possible, car tout simplement, il y a tout ce qui fait l'ADN de l'œuvre de Kishimoto, donc il n'y a rien à dire concernant les points qui ont été exploités durant cet épisode. Pour moi ça vaut un 9,5 sur 10. Tu peux donner ton avis en commentaire, qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode? Évidemment je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, salut les KT!